Hello les audacieuses, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai peut-être un nouveau concept que je découvre avec vous. C'est-à-dire que j'ai une de mes clientes qui m'a posé une question et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal parce qu'une question qui est posée par une personne, peut-être que vous êtes plusieurs à vous la poser. Donc du coup, pourquoi ne pas en faire bénéficier l'ensemble de la communauté des audacieuses et en tout cas réfléchir et raisonner ensemble. Je ne dis pas que je vous donne la réponse, je vous dis juste moi, ma façon de penser. Alors la question était, mais pourquoi changer d'état d'esprit? Ça, je dis, je suis oser le changement, there's a change. Si tu as fait appel à moi, c'est pour une bonne et simple raison, c'est-à-dire que tu étais prête à oser le changement. Donc, pourquoi changer d'état d'esprit? Tout simplement pour les raisons suivantes. Alors, dans l'état d'esprit, donc il y a le mot esprit, et j'ai envie de dire, il y a tout ce qui est inconscient, subconscient, etc. Ce que je fais comme boulot avec beaucoup de mes clients, c'est notamment transformer le négatif en positif. Et quand je dis transformer le négatif en positif, c'est quand on a une pensée négative, tout de suite, on la change en pensée positive. Qu'elle soit sur soi, sur les autres, sur son boulot, sur son conjoint, peu importe, tout de suite, on modifie l'état de pensée. Exemple, je suis toujours fatiguée. Essaye, je suis jamais fatiguée. Et mine de rien, si tu te répètes que je suis jamais fatiguée, à un moment donné, indirectement, tu verras que tu as un peu plus d'énergie, un petit peu plus de souffle et surtout une prédisposition, une disposition à être plus positive. Par exemple, mon conjoint ne me soutient pas. Vraiment, il ne m'aide pas, il est toujours en train de me critiquer, j'ai zéro soutien de sa part. Essaye de changer en « mon conjoint me soutient à 400%. Il critique, mais pour m'améliorer, en vue de m'améliorer. » Donc déjà, on transforme la critique en plutôt une critique positive. Il me soutient à 400%. Déjà, ça va changer ton spectre au niveau de la vision. Ça va changer ta représentation au niveau de l'image que tu fais de ton conjoint. Parce que quand ton conjoint, tu dis qu'il ne te soutient pas, qu'il n'est pas avec toi, que tu n'as aucun support, etc. Du coup, au-delà d'avoir ce côté où toi, tu ne te sens pas soutenu, tu renvoies un état négatif. C'est-à-dire que toi, au fond de toi, tu es ce saligo, non mais de toute façon, il ne sert à rien, non mais de toute façon, je porte tout. Si tu changes ta manière de te représenter les choses et ta manière de penser les choses, je t'assure qu'il y aura les premiers changements qui vont s'opérer au niveau de toi, ta réaction face à telle remarque, face à telle critique. Et pourquoi je dis ça? Parce que de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de parler, les gens de critiquer, les gens de dire ce qu'ils ont à dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, c'est ce qui sort d'instinct. Parce que l'audace que toi tu as, ton patron ou ta collègue ou ta sœur n'a pas la même audace que toi. Donc ça ne fait que renvoyer à des choses que qu'ils, elles, eux ne seront pas supposés ou ne seront pas capables de faire. Donc du coup, si tu changes le négatif en positif, pour toi comme pour les autres, ce sera complètement différent. Parce que si tu changes, si tu commences par changer ton état d'esprit, ta façon de penser, si tu commences par changer ta manière d'analyser les choses, tu verras que tu seras comme éclairée et surprise par rapport à la force que ça va te donner pour continuer. Par exemple, si je cite ce livre qui vraiment est une Bible, les 4 accords Toltec, où le premier accord est avoir la parole impeccable.
Est-ce que toi, déjà, tu as la parole impeccable? Est-ce que toi, tu n'as jamais critiqué? Est-ce que toi, tu n'as jamais donné un avis que quelqu'un d'autre aurait pu mal interpréter ou être blessé? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même à toi. Donc, ce que tu reproches aux autres, à ton conjoint par exemple, applique-le à toi. Donc déjà, la parole impeccable. Donc si ton conjoint te fait une remarque, ça ne sert à rien de vociférer les premières choses qu'il pense. Vas-y, sors, laisse-moi tranquille, tu comprends rien. De toute façon, soit c'est pas pareil, ça sert à rien. Le game, il est fini. Deuxième accord, c'est ne rien prendre personnellement. Alors, ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Moi, j'y travaille encore, mais depuis que je fais ça, depuis que je prends plus rien personnellement, ça change la vie. Donc, l'état d'esprit a déjà changé en transformant le négatif en positif, mais quand on prend plus rien personnellement, qu'importe, mais que ce soit du bon comme du mauvais, si tu fais très bien ton travail, que tu fais très bien la cuisine et qu'on te félicite, le prends pas personnellement. Tu as donné de l'amour dans ce que tu as fait, tu as pris plaisir à faire ce que tu as fait, what else? Qu'importe le résultat. Et idem, si quelqu'un te fait une remarque, ne le prends pas personnellement. La première des choses, détachement, distance, recul. À partir du moment où tu décides de dire « je ne le prends pas personnellement », la personne a le droit de penser ce qu'elle veut, ça ne m'atteint pas, je t'assure qu'on voit les choses, mais différemment. Et puis, il y a le troisième accord, qui est ne jamais faire de suppositions. Alors celui-là, c'est un petit miracle. Honnêtement, c'est un petit miracle. Pourquoi? Si quelqu'un est en retard, si on t'a fait un plan galère, si tu t'étais engagé ou si quelqu'un s'était engagé avec toi et qu'il y a un désengagement, bref, qu'importe les situations, à partir du moment où tu ne supposes pas, il est en retard parce qu'il n'a aucune considération ou elle m'a planté parce que de toute façon elle est jalouse ou elle s'en fout. Bref, surtout, ne suppose pas. Tu ne sais pas, donc ne suppose pas. C'est vrai que c'est tentant, déjà au-delà de tentant, c'est humain. Mais à partir du moment où tu ne supposes plus et tu attends tout simplement que les réponses viennent à toi, ça change la vie. Et le quatrième et dernier accord, c'est, et celui-là je l'adore, fais de ton mieux pour respecter les trois accords. Faire de son mieux, c'est pas du jour au lendemain que tu auras une parole impeccable. C'est pas du jour au lendemain que tu vas arrêter de supposer. C'est pas du jour au lendemain que tu ne prendras plus rien personnellement. Par contre, le temps va t'aider à acquérir certains automatismes et ça, c'est tellement précieux. On est des humains avec des réactions, avec des émotions, avec une sensibilité, avec des états d'âme. Mais je t'assure que si au jour le jour, au quotidien, tu fais de ton mieux pour avoir une parole impeccable, tu fais de ton mieux pour ne plus rien prendre personnellement et que tu fais de ton mieux pour ne plus supposer, c'est fou à quel point la vie peut être légère. Du coup, tu as une confiance en toi qui est décuplée. Du coup, tu te sens prête puisqu'il n'y a pas de limite du coup. Il n'y a pas de frein ou d'obstacle puisqu'à partir du moment où les choses, il n'y a pas même de problème. Il n'y a que des solutions et je le répète, des occasions de grandir, de faire les choses différemment, d'adopter un nouvel angle de vue, de se faire une nouvelle représentation des choses, des gens. Et c'est à ce moment-là où... Pourquoi changer d'état d'esprit? Changer d'état d'esprit, ça te permet d'obtenir la paix. La paix avec toi-même, l'harmonie avec les autres, mais surtout de te libérer de rancœur, de présuppositions, libérer de la colère et faire émerger juste, une opportunité de faire les choses différemment. Il m'a planté, comment je rebondis? Point barre, je ne vais pas supposer, je ne vais pas le prendre personnellement, je ne vais pas vociférer. Très bien. Comment je rebondis? Comment j'y trouve une occasion de le rendre positif,
de le rendre juste exceptionnel pour moi. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Et dans chaque plan contrecarré, obstacle, épreuve, dans chaque chose qui tourne pas rond ou qui tourne pas dans notre sens, eh bien, il y a quelque chose de bien plus fort qui est en train de se mettre en place. Et c'est juste une occasion de grandir et de voir les choses différemment. Alors encore une fois, si tu es dans cette, on va dire, impasse de pourquoi c'est si important de changer d'état d'esprit, si tu vois, parce que tu es une entrepreneuse qui stagne, parce que tu es une femme débordée, parce que tu es, je ne sais pas, une mère qui n'est pas soutenue, ou parce que tu es une fofolle, une délirante qui a du mal à être cadrée ou qui ne demande qu'à exploser, rejoins cette communauté d'audacieuses sans limite, où le partage, le savoir et le retour d'expérience est au cœur de notre quotidien pour s'améliorer ensemble et pour nourrir, mûrir des pensées, des idées, des projets, mais surtout donner vie à nos envies ensemble. Je te souhaite une journée pleine d'audace, audacieusement toi. À bientôt pour la prochaine vidéo.